Je suis Jean-Marc Boredon, j'ai 43 ans. Je suis artisan fourreur et j'exerce cette profession depuis 3 générations. C'est un métier du secteur de l'habillement, mais c'est avant tout un métier de luxe et c'est surtout de vendre une part de rêve à la femme. On travaille essentiellement avec des visons, qui est un monoproduit. On essaie de le décliner dans des coloris par des teintures et puis par des modifications de texture telles que le rasage ou les jarrages. On emploie aussi d'autres espèces telles que la zibeline, le chinchilla, le ragondin, la marmotte. Le choix il est fait par rapport à la qualité de la peau, selon sa densité de poils et son soyeux, son brillant. Je souffle dans le poil pour permettre à mon œil de pénétrer l'intérieur du poil et de pouvoir visualiser toute la texture, tout son aspect propre et son duvet. Le dressage, c'est une étape toute simple qui sert à étirer la peau de manière à en déterminer tous ses contours, toutes ses formes. Je vais éliminer quelques peaux qui, à l'œil, me déplaisent ou peut-être qui ont peut-être été mal classées. Par l'apport de leur propre technique, de mes maîtres d'apprentissage, j'ai concentré, j'ai mélangé un petit peu et j'ai pris ce que j'estimais de meilleur dans leur propre technique pour, en fin de compte, créer la mienne. Ce qui me fascine dans la fourrure, c'est tout son soyeux, c'est toute cette souplesse, toute cette douceur. On peut donner des contrastes par le fait d'inverser des reflets. On peut jouer énormément sur la lumière avec les brillants. Il y a 2 techniques de travail, il y a le travail du plein pot et il y a le travail de la longe. Donc le travail de la longe, c'est une technique de déplacement de la marchandise qui permet de partir d'une peau qui est courte et large à une bande qui sera longue et étroite et qui sera bien évidemment calculée sur la longueur du vêtement. C'est fait selon un calcul par rapport à la longueur du modèle et la surface du modèle. Après concertation avec la cliente, on va exécuter des croquis éventuellement, ou on peut travailler par des gravures, et on va exécuter une toile à ses mesures pour trouver tous les volumes et tous les équilibres qui sont nécessaires. De là, on exécute un patron papier qui servira tout au long du travail à la fabrication du vêtement. Pour réaliser un manteau, il faut compter, en règle générale, environ 70 heures. J'ai pas de style, c'est la cliente qui a un style. Moi, je suis là pour m'adapter à son style et éventuellement lui proposer quelque chose qui pourra soit la rajeunir ou soit actualiser le produit qu'elle a. Donc là, je vous ai installé la patte d'épaule déjà. Donc elle n'est pas fixe parce que je voulais voir sur vous la carrure de manière à ce qu'elle ne vous prolonge pas la carrure. Je ressens une immense satisfaction dans la création des pièces de prestige. Ou alors quand je ressens la satisfaction de la cliente. C'est le plaisir de faire plaisir, tout simplement. J'ai eu la médaille d'un des meilleurs ouvriers de France par la réalisation d'un manteau de Vison et Jarret. C'est vrai que ce manteau a nécessité environ 400 heures de travail, ce qui était une performance puisque ces 400 heures ont été concentrées pendant l'espace d'1 mois. Je ne vois plus l'animal, autant je pense qu'un menuisier ou un ébéniste ne voit plus l'arbre. Il travaille une matière avec laquelle il y a une osmose, mais il ne pense plus à ce qu'était éventuellement l'objet ultérieurement.
nous sommes un certain nombre de fois à penser que l'écologie est nécessaire. Donc il faut prélever quand une espèce est en surnombre et protéger quand une espèce est en sous-nombre. Mais pour pouvoir la protéger, bien évidemment, il faut des financements. Et le financement, on pourrait le générer par une taxe qui serait prélevée sur la commercialisation du produit. Ce qui me fait rêver toujours, c'est le désir de créer pour une femme, de lui faire plaisir, de lui apporter une part de bonheur, une part de rêve.